Quand il s'agit d'argent, c'est l'intelligence la plus importante, parce que la plupart des gens vont à l'école et on leur apprend à ne pas faire d'erreur. Si tu fais une erreur, tu es stupide, alors ils ne font rien. Vous savez, si vous avez peur de faire des erreurs, cela signifie que vous êtes émotionnellement constipé. Vous avez besoin d'un lavement, parce que vous êtes allé à l'école, alors ne faites pas d'erreur. Avant de commencer la vidéo et pour tous ceux qui se demandent comment créer un business en ligne, j'aimerais te présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique du business. Si tu es déjà entrepreneur du web, tu sais à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta marque. System.io te permet de créer et faire grossir ta liste email, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet pour collecter des emails, créer des tunnels de vente très facilement et bien sûr créer et héberger des formations numériques, cours en ligne vidéo, des e-books. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques car tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement ton produit au client. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. Sur certains des commentaires que je reçois sur Twitter, ils me disent « Eh bien, j'ai essayé de gagner de l'argent et j'ai perdu, alors je ne réessayerai jamais. » Eh bien, c'est des losers. Vous savez combien de fois j'ai échoué? Et beaucoup d'autres autour de moi ont galéré pendant des années. Je me suis fait avoir, on m'a trahi, comme tout le monde. Mais chaque accident m'a rendu plus fort. Et c'est là que tout commence. Et tout le monde a ça en lui. Même s'il n'est pas allé dans une grande école, nous avons tous un esprit. Eh bien, ayez une âme. Et nous avons tous des rêves. Nous avons tous des désirs. Mais cela prend du temps. C'est comme si Tiger Woods n'était pas devenu le meilleur golfeur de la planète en prenant une seule leçon de golf. Je veux dire, il a perdu, il est tombé, et il est devenu plus fort. C'est le meilleur athlète que je connaisse. Mais tu sais, lui et sa femme ont divorcé. Et sa femme l'a humilié publiquement. Il ne pouvait plus jouer au golf. Mais il revient quand même, et il gagne à nouveau. C'est de ça dont je parle. Nous avons tous cela en nous, sauf si nous avons une mauvaise attitude dans notre esprit. J'ai donc vu certains de ces commentaires sur Twitter. Vous savez, l'argent ne m'intéresse pas. Eh bien, vous êtes hostile à tout ça. Juste en quelques mots. Je ne suis pas intéressé par l'argent, ou je ne veux pas être riche. C'est triste. Et Robert, une chose que tu nous as toujours dit, c'est d'avoir notre mission en tête. Et je pense que c'est à ce moment-là que vous avez vraiment le contrôle de votre vie. Parce que si vous attendez après votre salaire ou votre bulletin de paye, alors vous êtes déjà foutu. Mais si tu as toujours ta mission en tête, comme tu nous l'as dit tant de fois, et que tu vois, que tu vis, que tu respires et manges cette mission, c'est là que tu finis par ne plus avoir besoin d'argent. Oui, c'est pas seulement ça. Tu sais, si on m'avait enlevé mon père riche et tout mon argent, je ne changerais rien, je ferais toujours la même chose. Je connais beaucoup de gens qui perdent leur emploi, ils changent d'emploi. Mais c'est mon travail et c'est ma mission. Et c'est pour ça que je suis allé à l'école militaire plutôt qu'à l'université. Et que je suis allé dans le corps des Marines plutôt que dans le corps de la paix. Tu sais, je veux dire, c'est très différent. Donc tout le monde a cet esprit en lui, surtout quand les temps sont bons. Vous n'avez pas besoin de faire appel à votre esprit. Vous partez en croisière et vous trouvez un travail, vous pouvez gagner de l'argent. Mais en ce moment, quand vous êtes assis chez vous, c'est le bon moment pour réévaluer votre vie. Mais ce qui me pousse à continuer, c'est ça. Et c'est spirituel. C'est comment puis-je servir les autres? Comment puis-je servir la planète? Comment puis-je résoudre ce problème? Vous savez, ce n'est pas seulement pour les millennials, mais c'est pour les êtres humains en général. Si vous pouvez en redevenir un, être compatissant, vous savez, vous aurez toujours des idiots ici, des idiots ici, et des idiots ici aussi.
mais restez dans votre esprit. Quand j'ai vu ce type, il devait avoir 45 ans. Je ne pouvais pas l'imaginer être un père disant « j'ai besoin d'argent pour mes enfants ». Et tu sais, je lui ai donné quelques dollars. Mais ça n'aide pas. Quand je lui ai donné quelques dollars, tu sais, c'était surtout pour lui dire « je ressens ta douleur ». Nous ne faisions qu'un. Et donc c'est en train de se produire. Je pense que ce n'est pas seulement les millennials, car les humains sont idiots, tu sais. Mais on s'inflige beaucoup de douleur. Mais c'est l'intelligence spirituelle. Tu sais, comme mon amour pour les arbres. Quand je vois des gens couper des arbres, j'ai envie de les tuer. Et puis les océans, ça me brise le cœur parce que j'ai grandi entouré d'océans. C'est donc lorsque nous sommes dans notre spiritualité, dans notre cœur et dans le silence du cerveau ou de l'esprit, que nous sommes le plus efficaces. Et je pense que tu as réussi parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas fait le passage de la vie intérieure et mentale à la vie spirituelle. Et donc nous sommes tellement concentrés sur moi, moi, moi. Et c'est à cause de l'époque dans laquelle nous avons grandi. Toutes ces choses ne concernent que moi. Et donc je pense que si beaucoup d'entre nous passaient du mental au spirituel et se concentraient sur le bien, nous réussirions beaucoup mieux dans la vie, nous aurions plus de succès. Et c'est juste que c'est triste que nous ayons vécu nos vies si petites au lieu de penser plus grand et mieux. J'ai lu un livre il y a un moment, ça s'appelait Mindset ou quelque chose comme ça. Oui, un livre appelé Mindset écrit par Carol Dweck. Et ce dont elle a parlé, c'est qu'en gros, nous avons tous deux mentalités primaires. Et nous avons tendance à avoir l'une des deux primaires. Et l'une d'eux est l'état d'esprit fixe. Donc une personne avec une mentalité fixe, en gros, je suis né avec tant d'intelligence et je vais rester avec tant d'intelligence. Je sais tout ce que je sais et c'est tout. Mais je suis intelligent. Et l'état d'esprit fixe a du mal à apprendre. Ils ont du mal à grandir, car ils pensent déjà connaître toutes les réponses. Il y a autre chose qu'un état d'esprit fixe fait. Ils veulent s'assurer que vous ne grandissez pas, parce qu'ils veulent s'assurer que vous ne les dépasserez pas. Ils doivent donc toujours faire semblant d'être plus intelligents, meilleurs, plus riches, plus maîtres de leur vie que vous. Mais les personnes à l'esprit fixe se bousillent elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas évoluer. Et vous reconnaîtrez un état d'esprit fixe, disons quand vous avez une conversation avec quelqu'un par exemple et que vous lui dites « Oh, je viens de lire ce nouveau livre. Oh oui, oui, je sais déjà tout ça. Oh, j'étudie ce nouveau concept de marketing. Ah, mais je l'ai déjà fait. » Oui, comme le type auquel on a parlé hier. J'aime vos conseils, mais je pense que je connais déjà les réponses. Alors pourquoi tu demandes? Ainsi, l'état d'esprit fixe ne permet pas de relever de nouveaux défis. Mais l'autre état d'esprit s'appelle l'état d'esprit de croissance. Et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ce dont vous avez besoin pour être un entrepreneur. Donc un état d'esprit de croissance, ils pensent toujours qu'ils peuvent s'améliorer. Ils pensent toujours qu'ils peuvent se développer. Ils aiment les nouveaux défis, ils aiment les nouvelles idées et la résolution de problèmes. Je vais vous donner un petit exemple. Une étude a été réalisée sur des enfants à qui on a donné un puzzle. Mais ils avaient beaucoup de temps pour faire le puzzle. Ils avaient alors une deuxième option. Vous pouvez soit refaire le même puzzle, soit en faire un nouveau plus difficile. Eh bien, vous avez immédiatement vu la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Parce que l'état d'esprit fixe dit « Oh, je veux avoir raison, je veux obtenir la bonne réponse, je refais le même puzzle. » Et l'état d'esprit de croissance est le suivant. « Pourquoi je referai le même puzzle? Donne-moi le plus dur, je veux apprendre, je veux grandir. » C'est un exemple très rapide de la différence. Et en tant qu'entrepreneur, vous devez vraiment retrouver cet état d'esprit de croissance. Une véritable éducation financière, ou une véritable culture financière commence par un état financier. Donc, tu veux que ton cerveau soit dans la colonne des actifs ou dans le cadran des investisseurs. Il y a donc 4 types d'actifs. Le numéro 1 est une entreprise. Les hommes et les femmes les plus riches de la planète possèdent des entreprises ou en héritent. Le numéro 2 est l'immobilier. J'adore l'immobilier. J'adore. Le numéro 3, c'est le pire. C'est le papier. Et votre génération, ma génération, ils ont tous des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des économies. C'est le pire. Et le 4, ce sont des produits de base. Ce sont les 4 classes d'actifs de base. Donc, quand je suis en train de me balader, vous savez, ou assis à l'aéroport ou autre, je vais sur YouTube, et si je veux apprendre sur les entreprises, je vais sur YouTube, où on me parle d'entreprise. Je vais aussi sur YouTube pour l'immobilier.
J'écoute aussi les gars qui parlent du papier, mais je ne peux pas faire ce qu'ils font parce que les actions, les fonds communs, moi j'aime pas. Vous devriez le faire, mais pas moi, ok? Je n'aime pas ça. C'est tellement surévalué aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Comment des actions sans bénéfice peuvent-elles se négocier à 25 milliards de dollars chacune? Faut être fou. Ça n'a aucun sens. Le marché boursier n'a aucun sens pour moi. Donc j'aime pas ça. Mais si vous investissez, étudiez-le. Et puis, il y a les matières premières. Et comme la dernière chose que je vous montrais, l'argent est l'actif le plus sous-évalué aujourd'hui. Donc je vais sur YouTube. Et je veux trouver des trucs sur les affaires. J'écoute, je regarde. Tu sais, tout le monde a quelque chose de valable à dire. Et tout le monde a plein d'idées. Et je ne veux pas que les gens soient d'accord avec tout ce que je pense. Je veux dire, s'ils sont en désaccord, c'est bien, parce que dans le désaccord, on apprend. Alors je vais sur YouTube, je regarde, et j'apprends. Mais c'est la grande différence ici. Les pauvres se concentrent ici. Les riches se concentrent ici. Et c'est pour ça que je ne veux pas de travail, ou quelque chose comme ça. Ces types veulent un travail, ils ont un intérêt salarial. Leur grand problème est qu'ils payent le plus d'impôts. Moi, je me concentre ici. Nous ne payons pas d'impôts, et légalement. Et cela met beaucoup de gens en colère, surtout les milléniaux. Vous savez, ils veulent taxer les riches. Oui, mais on ne peut pas taxer les riches, parce qu'ils n'ont pas de revenus. Vous voyez, si vous avez un travail et des revenus, vous êtes imposé. Si vous êtes une petite entreprise, un petit entrepreneur avec une pizzeria ou autre, vous payez les impôts les plus élevés. Mais mon père riche m'a appris à me concentrer ici. Mon père pauvre m'a appris à me concentrer ici. Et c'est ce qu'il n'enseigne pas à l'école. Parce que pour comprendre ça, il faut enseigner ça. Et la plupart des professeurs d'école sont ici et ici. Ils ne connaissent rien à ça et à ça. Oui, si je fais une métaphore, je pense à, par exemple, si je veux perdre du poids, je vais voir un entraîneur personnel qui a le corps que je veux. Alors pourquoi aller vers ces professeurs s'ils n'accomplissent pas ce que nous voulons accomplir, n'est-ce pas? La plupart des écoles, vous savez, comme la plupart des jeunes de votre âge aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'entre eux veulent devenir des entrepreneurs. Le problème, c'est qu'il faut comprendre la fiscalité. C'est pareil partout dans le monde. Très peu de différence. Ces types payent 40% de leur argent en impôts. Ils en gagnent donc 1000, ils vont en dépenser 400 en taxes. Ces types se font 1000 $ et ils vont payer 60% d'impôts. Nos écoles enseignent donc l'esprit d'entreprise, mais pas la fiscalité. Et parce qu'ils se concentrent sur les revenus. Par contre, ici, c'est 20% d'impôts. Donc ils gagnent 1000 $ et seulement 200 vont aux impôts. Et ces gars-là, 0%. Il y a donc une éducation financière qui ne fonctionne pas dans nos systèmes scolaires. On enseigne l'éducation financière pour ces gens. Mais pour devenir vraiment riche, il faut se concentrer ici. Laissez-moi donc vous expliquer pourquoi les jeux apprennent mieux que les enseignants. Je ne l'ai jamais fait, donc soyez indulgents avec moi. Donc ici, nous avons, appelons-le, l'étudiant. Et ça, c'est un tétraède. Donc l'étudiant, toi et peut-être nous tous, nous avons le mental. Donc nous avons tous une intelligence mentale. Vous savez, et l'intelligence mentale, c'est savoir distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, le haut et le bas. Nous avons aussi le physique. L'intelligence des grands athlètes. Tu sais, ils sont plus intelligents physiquement que les gars comme moi, par exemple. Et puis vous avez l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la peur, la tristesse, la joie. Et vous devez la contrôler. Quand il s'agit d'argent, c'est l'intelligence la plus importante, parce que la plupart des gens vont à l'école et on leur apprend à ne pas faire d'erreur. Si tu fais une erreur, tu es stupide, alors ils ne font rien.
Vous savez, si vous avez peur de faire des erreurs, cela signifie que vous êtes émotionnellement constipé. Vous avez besoin d'un lavement. Parce que vous êtes allé à l'école, alors ne faites pas d'erreurs. Et puis le dernier est l'intelligence spirituelle. Alors laissez-moi vous expliquer que l'intelligence spirituelle, l'intelligence mentale, place les choses dans les bons, mauvais, bien, mal, haut et bas, etc. L'intelligence spirituelle, par contre, est ce qui nous unit tous. Vous savez, vous et moi sommes des êtres humains, donc lorsque je communique avec vous, je m'unis à vous. Mais si c'est mental, je dis « Oh, vous savez, Alex est intelligent ou stupide ». Et c'est ce que font les écoles. La raison pour laquelle les jeux sont meilleurs que les profs, du moins le Monopoly, comme il l'a fait pour moi, et notre jeu que nous avons créé, Cash Flow, est un jeu qui m'engage mentalement. Ça m'apporte des émotions. Personne n'aime perdre, tu sais. Tu sais, et puis physiquement, je dois faire quelque chose. J'aime le jeu de plateau, mais aussi le jeu électronique, parce que je dois faire avec les mathématiques. Tu deviens en fait plus intelligent. Et puis spirituellement, je veux m'assurer que tu gagnes. Je n'ai pas besoin de te sortir, par exemple, pour gagner du cash flow. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas à faire de toi le perdant. Mais c'est ce que font les écoles. Ils doivent avoir une personne intelligente, une personne stupide, un gagnant, un perdant. Donc, ce que je t'enseigne, que ce soit dans l'immobilier ou le business et tout ça, je ne veux pas que tu perdes, je veux que tu gagnes. Donc une fois de plus, les jeux sont les meilleurs professeurs, comme le Monopoly par exemple, simplement parce qu'il fait appel à votre intelligence physique. Et que plus vous faites vos calculs sur le jeu du cash flow, plus vous devenez intelligent. Sur le plan émotionnel, parce que personne n'aime perdre. C'est vraiment surprenant, parce que beaucoup de gens perdent parce qu'ils sont trop heureux. Oh, je suis riche, alors je deviens égoïste et arrogant. Je suis arrogant et je suis plus intelligent. Je suis plus riche et toi tu perds. Et tu perds aussi si on t'a dit que tu étais stupide, que tu échouais dans tous les domaines. Vous perdez aussi. C'est pourquoi les jeux sont les meilleurs professeurs, parce qu'on monte et on descend émotionnellement pendant qu'on joue. Mais spirituellement, quand on se réunit pour s'entraider, on ne fait qu'un.